Bonjour et bienvenue donc dans cette chaîne de développement personnel et de premiers secours. Vous avez été nombreux à nous demander à quand la première vidéo. Et désormais, chaque semaine, vous aurez votre vidéo, Inch'Allah. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Que ce soit une année de paix, mais surtout de santé. Je m'en limiterai là. Je ne vais pas vous souhaiter d'être prospère, ni d'être riche ou quoi que ce soit, parce que vous l'êtes déjà. Et cela fera l'objet d'une autre leçon, Inch'Allah, qu'on verra dans les semaines à venir. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une leçon introductive, nommée la leçon du papillon. Et c'est pour tout à l'heure. Voilà, comme on l'a dit tantôt, pour cette leçon du papillon, on va vous expliquer un peu l'histoire. Vous savez, dans le processus de formation d'un papillon, il y a ce qu'on appelle un passage par un cocon. Il s'est arrivé qu'un jour, il y avait un papillon qui était en phase donc, de développement. Et par tout hasard, il y avait un homme qui passait. L'homme pensait que le papillon ne pouvait pas sortir donc, de ce cocon-là. Donc il s'arrêta et observa le papillon qui s'efforçait de sortir par ce petit trou. À un moment donné, c'est comme si le papillon avait abandonné. L'homme pensa alors qu'il devrait aider ce papillon à sortir de ce cocon. Donc il prit aussitôt ce qu'on appelle un canif, un petit couteau, et ouvrit automatiquement le cocon. Le papillon sortit aussitôt, mais son corps était maigre et ses ailes rabougries. Il traînait par terre. Et durant tout le reste de son existence, ce papillon ne put voler. Ce que l'homme ne savait pas, à travers ses gestes de gentillesse, c'est que le passage par ce trou était l'effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide adéquat à ses ailes, pour qu'il puisse s'ouvrir. Mais malheureusement, l'homme n'avait pas compris cela. Vous savez, parfois, l'effort est ce dont nous avons besoin dans notre vie, pour pouvoir voler, pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir s'affirmer. Si on se permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités. Jamais nous pourrions voler. Jamais nous pourrions accéder à ce que nous voulons réellement. Des fois, la nature ne nous offre pas ce qu'on nous demande. Par exemple, si on demande l'amour, la nature nous offre des personnes à aider dans leurs difficultés. Des fois, on peut demander le fait d'être fort et la nature nous offre des obstacles à surmonter pour être fort. Des fois, on demande le fait d'être prospère et la nature nous offre un cerveau et des muscles pour travailler. Des fois, on n'a pas tout le temps ce qu'on a besoin, mais on a tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accéder à ce que nous voulons réellement. La moralité de cette histoire est que l'homme doit faire ne serait qu'un effort minime pour pouvoir accéder à ce qu'il veut réellement. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous en limiter là pour ne pas être long. J'espère que vous avez compris donc, cette moralité. Donc, venant de cette histoire-là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez connectés et